20 mai 1948, la princesse Elisabeth de Windsor a 22 ans. Elle est à Paris pour sa première visite d'État et elle a préparé une surprise aux Français. La princesse Elisabeth devait s'adresser au peuple de France dans sa propre langue. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. D'ascendance française lointaine, Elisabeth II a répété toute sa vie que le passé et le futur de la France et de l'Angleterre étaient liés. Commémorer les deux guerres mondiales était pour elle un moyen de rappeler la force de l'alliance entre les deux pays depuis cette période. Two democracies who have faced grave perils and emerged stronger together. Elle s'est aussi réjouie d'un rapprochement permis par l'Eurostar. C'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion. Mais la reine n'oubliait pas les différences entre les deux pays. Elle l'a exprimé avec humour lors des célébrations des 100 ans de l'entente cordiale en 2004. Bien sûr, nous ne serons jamais d'accord sur tout, mais la vie manquerait de sel. La pluie d'outre-Manche et le soleil de France, ce sont là des complémentarités que nous avons tout lieu d'apprécier. C'est avec Valéry Giscard d'Estaing que les relations ont été les plus froides. En 1976, par exemple, elle s'amusait de ses manières de monarque. Et c'est avec François Mitterrand qu'elle a entretenu la plus grande complicité. Les présidents français ont aussi commis des impairs protocolaires. En 1972, par exemple, Georges Pompidou la touche, ce qui est formellement interdit. Ou en 2004... On frôlera l'incident diplomatique. Le président Jacques Chirac arrive en retard au château de Windsor. Personne n'est autorisé à faire attendre la reine. Mais la francophilie d'Elisabeth II n'est pas que diplomatique. Elle a multiplié les voyages privés dans l'Hexagone. En début d'après-midi, Elisabeth II a visité le château de Chenonceau, en compagnie de Madame Giscard d'Estaing. Elle a souhaité voir les châteaux de la Loire, les hospices de Beaune et a passé des vacances en Provence, loin des caméras. Sa passion pour les courses de chevaux l'a conduit à l'hippodrome de Chantilly, où l'une de ses pouliches a remporté le prix de Diane en 1974, et a passé du temps dans les haras de Normandie. Comment vous l'avez trouvé? Le cheval? Non, la reine. Ah, pour la reine. Bah, bien. Certains ont eu beau rester indifférents face à Elisabeth II, ces visites ont cependant rassemblé des foules nombreuses en France, à Versailles, à Toulouse ou à Paris. Et Paris, dès son arrivée, a voulu lui montrer la sympathie de son peuple. Sur le pont Alexandre III, la garde à cheval. Voici donc la reine dans la capitale de la France. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. Cette affection particulière a déjà laissé une trace dans la capitale française. Sur l'île de la Cité à Paris, le marché aux fleurs a été baptisé en son honneur en 2014.